Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon bilan 2014. Qu'est-ce que j'entends par bilan? Il ne va pas s'agir d'une rétrospective, à vrai dire. Je ne vais pas vous parler des meilleurs moments de l'année ou ce genre de choses, mais je vais tout simplement plutôt en fait analyser tout ce que j'ai pu découvrir pendant l'année, permettre en fait de mettre un point final à cette année et à ouvrir l'année à venir. J'aborderai des sujets que j'aborde généralement sur ma chaîne, donc les livres, les films, les séries et les voyages. Je vous précise tout d'abord que j'ai fait une vidéo sur mes lectures préférées de 2014, donc ce sera beaucoup plus précis sur ce point. En l'espèce, c'est vraiment un bilan de mes lectures sur l'année, mais pas de mes lectures préférées. Je vous renvoie immédiatement à cette vidéo si c'est ce qui vous intéresse. Pour le bilan, je vais plus poser les chiffres et établir une analyse en fait, tout simplement. Je n'aime pas particulièrement chiffrer mes lectures, ça n'a pas vraiment d'intérêt concrètement. Je peux lire des milliers de livres qui sont tous mauvais et qui ne m'auront rien apporté et un seul livre dans ma vie qui aura tout changé. Mais je vais tout de même parler chiffres un petit peu parce qu'en fait ça va aider dans ma petite analyse. Alors j'ai lu 144 livres cette année, comportant 133 romans et 11 BD. Dans les 133 romans, il y en a 17 français et 116 anglais. En général, cette année, mes lectures ont plutôt été des lectures de détente, pour me changer les idées, des lectures plutôt simples, même si certaines étaient un peu plus élaborées, un peu plus construites. Donc je n'ai pas énormément de bonnes lectures, mais pour celles qui étaient bonnes, elles étaient excellentes. C'est ce qui importe en fait, je pense concrètement. Et parmi celles-ci, j'en parle dans ma vidéo sur mes favoris livresques, ou mes favoris de lecture 2014, comme vous voulez. On remarque aussi également que j'ai lu énormément de livres en anglais, ce que j'aime beaucoup. Je lis majoritairement des livres en anglais. En fait, j'essaye de lire dans la langue originale lorsque je le peux, et malheureusement, je ne parle bien, entre guillemets, que français et anglais. Donc pour le moment, c'est surtout de l'anglais que je lis. Qu'est-ce qu'il va falloir changer ou garder dans l'année à venir? Je pense qu'il va falloir à tout prix que je lise beaucoup plus de livres en français, parce que je remarque vraiment que ma façon de tourner les phrases lorsque j'écris, lorsque je parle, prend un peu plus la structure anglaise que la structure française, ce que je ne veux absolument pas, parce que là il faut à tout prix que cette année que j'écrive bien, que je formule bien mes pensées et autres, et si j'ai la logique anglaise, ça ne va pas aller parce que ce n'est pas du tout construit de la même façon que la logique française, hein, comme vous le savez. Donc il faut que je lise plus de livres en français, et des livres peut-être un peu plus techniques en fait, sur des thèmes plus particulier plutôt que sur voilà, qu'un roman, je ne sais pas, roman de romance ou autre, même peut-être plus professionnel. Je suis allée pas mal au cinéma cette année, je l'avoue. J'ai beaucoup profité d'avoir du temps libre et ça m'a fait énormément de bien. Alors, pour ce qui concerne les films que j'ai préférés, il y a eu tout d'abord Mommy, qui moi a été la révélation des 10 dernières années honnêtement. Ça a été j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais ça a été un coup de cœur. Je me suis pris un pain dans la tête. C'était puissant, c'était fort, j'avais, je pense, vraiment besoin d'expulser tout ça en moi, et on a l'impression que Xavier Dolan, le réalisateur, a su toucher tout le monde sur un petit détail. Et c'est mon meilleur film de l'année, c'était vraiment ça. Sinon, j'ai bien aimé, alors moi je l'ai vu en 2014, peut-être que certains l'ont vu en 2013, mais moi j'ai vu en 2014 12 Years a Slave, qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé les acteurs, le jeu des acteurs, j'ai adoré retrouver certaines personnes dans des rôles auxquels on ne s'attend pas forcément. Michael Fassbender était génial, il était terrifiant, il était horrible, superbe acteur. Vraiment adoré. Et récemment, j'ai beaucoup aimé Gone Girl de David Fincher. Je suis très Fincher, moi. Hein. Je sais que ça a un aspect assez froid et que les gens, des fois, sont un peu perturbés par ça. Moi, j'adore l'esthétique qu'il met dans ses films, même si c'est assez... c'est presque arrogant la manière dont il filme, parce que c'est vraiment presque pour faire du beau, quoi. C'est de l'esthétique pour faire de l'esthétique. Moi, ça me plaît beaucoup. Et en l'espèce, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai le livre que je n'ai toujours pas lu, ce que je ne fais jamais généralement, donc il faut vraiment que je le lise, parce qu'à mon avis, pour pouvoir sortir un aussi bon film, le bouquin doit être pas mal. Et j'ai beaucoup aimé également Interstellar. Alors, les gens étaient assez mitigés en fait. Je sais que les grands fans de Nolan ont adoré.
Et certaines personnes étaient assez mitigées sur le côté scientifique, c'est vrai, c'est pas vrai. Moi, en l'espèce, c'est un film, je venais pas pour regarder un documentaire, même si concrètement, je le trouve assez réaliste sur pas mal d'aspects, sur pas mal de notions de physique ou d'astrophysique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Il aurait pu faire 3 heures de plus, j'aurais adoré. Il y a eu le seul petit bémol que je trouve à ce film, c'est tous ceux qui l'auront vu comprendront de quoi je parle. Il y a l'arrivée de quelqu'un au milieu du film. Je n'ai pas trop compris pourquoi cet acteur, auquel je ne m'attendais pas du tout, je ne savais pas du tout qu'il était là-dedans, donc bon. Pourquoi cet acteur et bon, même la situation, je comprends la situation, je comprends son rôle, mais bon, ça a été vraiment le seul point, sinon beaucoup aimé ce film. Physiquement, il aurait pu être plus joli. Gravity avait un côté plus joli, mais en l'espèce, là, il y avait un scénario que Gravity n'a pas. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a intéressée, ça m'a permis d'avoir envie d'en découvrir plus, d'aller fouiller pour avoir plus d'informations sur le sujet. Génial. Pour les déceptions en film, alors, complètement déçue par The Maze Runner. Donc, ce sera le labyrinthe, l'épreuve, quoi. Quelque chose. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi mauvais, et pourtant je voyais que les critiques étaient assez positives, donc je me suis dit bon, ça doit être pas mal, et à nouveau j'ai commis l'erreur de ne pas avoir lu le roman avant d'aller voir le film, et je ne sais pas, je n'ai pas vraiment adhéré. C'était... Il y a un moment ça devient trop du déjà vu quoi, et voilà, je n'ai pas particulièrement aimé, c'était prévisible à souhait, et bon, moi voilà, ça a été une vraie déception cette année. Autre déception, bon, je pense que tout le monde a été déçu par ce film-là, mais en même temps, personne ne s'attendait à un chef-d'œuvre. Welcome in New York. Bon, pour voir Depardieu, c'est pas mal, parce que concrètement, c'est Depardieu, quoi. C'est un acteur phénoménal, quoi qu'on puisse penser de sa vie privée ou autre. Cet homme vit pour être acteur, c'est sa vie, c'est vraiment ça, il est né pour ça. Et bon, c'était assez intéressant de voir ça pour ça, mais sinon je sais pas, ça faisait assez film de série B, quoi. C'était pas intéressant, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça mauvais en fait, tout simplement, ça m'a pas passionné, honnêtement. Je crois que j'étais en train de lire un roman en même temps, donc pour vous dire. Ensuite, en ce qui concerne les séries, j'en ai découvert pas mal, et notamment en fin d'année. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo vraiment centrée sur ça, voilà, en 2015, sur mes séries du moment, sur toutes celles que j'ai vues, celles que j'ai pas aimées, celles que j'ai aimées. Mais le faire dans cette vidéo sera trop long, donc je me contente de vous citer celles qui m'ont vraiment interpellée, vraiment plu. Tout d'abord, une série que j'ai déjà mentionnée, je suis tombée complètement amoureuse de Suits, voilà, qui parle on va dire de la vie d'un cabinet d'avocats, et principalement de 2 avocats, dont l'un n'est pas avocat mais fait croire qu'il est avocat. J'ai adoré, ça me fait penser un petit peu à ma vie, mais en plus glamour, hein, concrètement, vous verrez pas beaucoup d'avocats comme ça dans la vraie vie. Sinon, la saison 4 d'Homeland était géniale, elle se passe au Pakistan. J'ai adoré, vraiment adoré. Je trouve que cette saison est assez différente. Certaines personnes ont pu paraître interpellées par l'aspect, par la manière dont les choses se passent dans cette saison, parce que c'est un peu plus long, c'est un peu plus lent aussi. Mais moi j'ai trouvé ça presque plus intelligent, plus précis, avec de vraies affaires. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a des personnages que l'on découvre qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai hâte de découvrir la saison 5, qui en plus a priori doit se passer en Syrie, Irak, je ne sais plus exactement, mais dans cette zone-là. Bon, de toute manière, Homeland suit pas mal l'actualité, hein, donc c'était presque évident malheureusement. Voilà, vous me direz, ça se trouve je me trompe complètement, mais a priori il me semble que les événements nous mènent là. Si vous avez compris autre chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'ai adoré cette saison 4, je la suivais, j'étais au taquet tous les lundis, j'étais prête super tôt pour pouvoir regarder ça. Je ne cite pas la saison 4 de Game of Thrones qui bien évidemment était trop bien, quoi qu'en fait je dis que je ne cite pas, mais finalement je cite, allez je cite. Très bonne saison. Game of Thrones fait partie des séries qui montent en puissance, ce qui est difficilement et très rarement en fait le cas des autres séries. En général, la saison 1 est la meilleure et ça descend un peu.
En l'espèce, non, je trouve que ça monte vraiment. Bon, le problème c'est que ça monte, et en même temps, on commence à s'éloigner un petit peu du livre, c'est-à-dire qu'il y a des morts qui ne sont pas morts dans le livre. J'attends toujours que certains personnages apparaissent ou réapparaissent, n'est-ce pas? Et bon, c'est différent, mais c'est bien, c'est bon, ils ont bien compris comment faire, c'est vraiment une très très bonne saison. Pour les nouveautés, j'ai adoré Rectify, qui parle du retour à la vie normale d'un homme qui a été emprisonné pendant 20 ans et été condamné à mort pour avoir violé et tué sa petite amie au lycée. C'est très très intéressant, c'est très fin, c'est assez lent, c'est en 6 épisodes, mais ça pourrait presque être un film en fait. Ça a une lenteur, mais pas une lenteur vraiment chiante. C'est très émouvant, c'est très dur en même temps, parce qu'on voit à quel point tout le monde est paumé dans cette série. C'est vraiment pas une situation aisée, et c'est juste génial à observer. C'est très beau, c'est très fin, c'est pas arrogant, c'est pas vraiment, vous voyez, un truc à la Godard, bon, très très bobo, comme son dernier film. Voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré Rome, qui est une série historique qui est super bien faite. Honnêtement, s'il y a une série historique que vous devez regarder, c'est celle-ci, avec les Band of Brothers et The Pacific, qui eux sont sur la Première Guerre mondiale, mais bon, Rome est sur Rome, bien évidemment. Et à regarder, c'est superbe. L'histoire est géniale, les décors, bon, c'est... Je pense que ça serait plus populaire actuellement depuis la sortie de Game of Thrones en fait, parce que c'est un côté très, presque très trash, hein, vous voyez ce côté un peu orgie romaine et autres, c'est génial en fait, j'aime beaucoup ce genre de série, ça change. Et celle-ci est vraiment de très bonne qualité, parce qu'on peut trouver de l'historique, comment ça s'appelait, les Tudors ou autre, ça c'était vraiment... on a l'impression que c'était du porno dissimulé, parce qu'il n'y avait pas vraiment de... Il y avait une histoire bien sûr, mais bon, l'histoire servait bien quoi. Là en l'espèce, tout sert l'histoire, donc vraiment c'est pour moi la meilleure série historique. Et finalement je vais parler de mes voyages. Alors en 2014 je suis partie dans 11 pays, principalement en Europe parce que je n'avais pas envie de prendre l'avion cette année. Comme vous le savez, je suis assez phobique de l'avion, donc il y a des moments où je supporte un peu plus ma phobie que d'autres. En l'espèce, c'était assez difficile cette année, et à vrai dire, le train est mon moyen de transport préféré. J'aime la longueur, la lenteur qu'il apporte, j'aime le fait de pouvoir vraiment observer le paysage, j'aime le fait de ne pas devoir être à l'embarquement 2 ou 3 heures avant. Là, j'avais mon pass, donc j'ai juste à monter et à montrer mon pass à tout le monde. C'était vraiment génial. Quelles ont été mes destinations préférées? Je suis tombée amoureuse, mais amoureuse de Venise. Venise, c'est un peu la ville dont je ne m'attendais absolument pas de tomber amoureuse, tout simplement parce que tout le monde dit que Venise c'est beau. Je m'attendais à trouver quelque chose de beau, mais c'était merveilleux, j'ai adoré cette expérience. C'était assez bizarre de se retrouver à Venise seule, vu que je voyageais seule cet été, principalement quelques pays où j'ai été accompagnée, majoritairement j'étais seule. Voilà, c'est splendide, c'est rempli d'histoire, c'est beau, c'est beau. Moi j'adore l'Italie, hein. Je sais que l'Italie c'est un pays avec lequel je connecte bien. En général, les Italiens m'aiment bien, moi j'adore l'Italie et je passe toujours de très bons moments. Voilà, l'Italie, j'ai beaucoup aimé l'Italie, j'ai beaucoup aimé Amsterdam. Physiquement, c'est une ville très particulière, c'est superbe, les Néerlandais sont canons. Je vois pas ce que ça va avoir dans le truc, mais bon, voilà, désolée de le dire, mais si, c'est toujours des grands blonds, bien, pas trop gros, assez sportifs et autres, donc c'est toujours un plaisir à voir quand on arrive dans un nouveau pays. La Slovénie est un pays génial, je ne m'attendais pas à grand chose en allant en Slovénie. Je savais que beaucoup de personnes avaient apprécié, mais voilà, j'ai tenté ma chance un petit peu au hasard. Il faut y aller, il y a de tout, il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a des villes, il y a la mer, c'est superbe. C'est placé au milieu de tout, on y mange de tout, et il y a l'euro. Donc c'est probablement un des pays le moins cher en Europe ayant l'euro. Donc vraiment, il faut vraiment aller en Slovénie, c'est très appréciable et les Slovènes sont
adorable. Je pense que c'est la population étrangère que j'ai trouvé le plus gentil en Europe cet été, vraiment. En revanche, j'ai été assez déçue de Prague et Munich. Prague, j'ai trouvé... Alors, la ville est très très belle. Moi, j'ai adoré la ville, j'ai beaucoup aimé certains musées, mais l'ambiance m'a assez surprise. C'était trop de monde, trop de foule, trop de jeunes qui venaient pour faire la fête et pour concrètement boire toute la journée, toute la nuit. Je ne partais pas dans cette idée-là. Moi, j'ai un côté très grand-mère chez moi. Et j'ai surtout beaucoup fait la fête étant plus jeune, donc c'est pas quelque chose auquel je suis opposée. Mais je m'attendais pas à ça à Prague et voilà, moi je partais vraiment pour un voyage un peu plus culturel et ça m'a assez déçue. Donc je pense que peut-être qu'y retourner dans des périodes creuses entre guillemets de tourisme doit être plus intéressant. Et Munich m'a également un petit peu déçue pour la même raison, étrangement. Je pensais que Munich serait ma ville préférée d'Allemagne parce que voilà, Berlin a un côté très jeune aussi, très hipster ou autre. Pour l'avenir, qu'est-ce que je planifie? Alors, actuellement, je ne planifie rien parce que je suis sujette à beaucoup d'éléments et financiers, et médicaux, et professionnels, donc c'est assez compliqué à gérer. J'avais pour projet de partir dans les pays plutôt nordiques, donc peut-être Norvège, voire même pôle Nord, donc ça demande pas mal de fonds tout de même. Peut-être traverser par le transsibérien, mais dans ce cas-là, il faudrait que je prévoie 3 semaines, donc voilà, c'est tout de même à caser au niveau temps, au niveau planning et au niveau argent. En tout cas, peut-être cet été. Donc voilà, je pense avoir fait mon bilan de l'année sur les thèmes que j'aborde le plus sur cette chaîne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser ou des questions ou à me parler vous de tout ce qui a marqué votre année sur ces thèmes ou sur d'autres thèmes. Sur ce, je vous retrouve en 2015 pour une prochaine vidéo. Au revoir!